Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Je voudrais, au nom du bureau politique du NPR, Nouveau Parti pour le Rassemblement, vous souhaiter nos vœux les meilleurs, des vœux de santé, des vœux de prospérité et surtout des vœux pour la libération de notre pays. L'année 2013 doit être pour nous l'année de la victoire. C'est pour cela. Je voudrais demander aux Ivoiriens d'oublier tout ce que nous sommes en train de connaître pour que nous regardions le combat de la libération de notre pays en face. Vous savez, la Côte d'Ivoire est en train de connaître ce qu'elle n'a jamais connu et ce qu'elle ne connaîtra plus jamais. Parce que ce que nous traversons, je pense que c'est le Rubicon, c'est-à-dire le point le plus culminant de la souffrance que nous traversons aujourd'hui. Et vous le savez, le pays qui nous a vu naître, l'havre de paix, le pays hospitalier, le pays qui abrite le plus d'étrangers dans la sous-région, plus de 50%, 30% d'étrangers chez nous. Nous avons toujours vécu en communauté, nous avons toujours vécu en symbiose. Cette année 2013 qui commence doit être l'année de la démocratie, l'année de la libération de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je voudrais vous dire merci, Ivoiriens. Merci, vous qui avez pris à bras le corps ce combat. Vous qui vous êtes approprié ce combat, afin que les Ivoiriens eux-mêmes s'engagent dans ce combat en lequel ils voient la libération de notre pays. Aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent. L'argent ne circule plus. Comme le président a dit que l'argent, le président Alassane Ouattara, il dit que l'argent ne circule pas parce que ça travaille. Mais nous voudrions que pendant que l'argent travaille, que ça circule en même temps pour permettre aux Ivoiriens de vivre dignement. Il faut que l'argent circule. Mais ça peut aussi travailler. Mais il faut que ça circule. Partout, je pense que on ne peut pas continuer à mentir à un peuple, même si on se dit le plus grand des docteurs en économie. Parce que celui qui est quand même allé à l'école, c'est que c'est quand l'argent travaille que ça circule. C'est quand ça ne travaille pas que ça ne circule pas. Et la seule chose que nous retenons au sein de son discours, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous constatons la fuite des capitaux dans notre pays. C'est pour ça, justement, l'argent ne circule pas. Voilà. Donc, je vous remercie. Je remercie tous les Ivoiriens qui continuent d'être dans la rue. Je remercie tous les Ivoiriens qui continuent de demander la libération des prisonniers politiques. Je remercie tous les Ivoiriens qui continuent de demander le retour des Ivoiriens exilés. Je remercie tous les Ivoiriens qui, depuis 2 ans, sont dans la rue et ne réclament que liberté, paix et démocratie. C'est ça une nation. L'État que nous connaissons, c'est l'État qui peut assurer le fondamental d'un être humain. Qu'est-ce que c'est? C'est la sécurité, c'est la santé, c'est le travail. Et dans notre Côte d'Ivoire, c'est le contraire qui s'est fait. Donc nous constatons aujourd'hui l'État en état de décomposition. Et c'est à nous de travailler à cela, au rassemblement de tous les Ivoiriens, autour de l'idéal républicain pour reconstruire la Côte d'Ivoire détruite. Saisissant cette occasion, je voudrais condamner avec toute l'énergie possible ce qui s'est passé malheureusement le 31 décembre en Côte d'Ivoire. 60 morts pour un feu d'artifice. Où est la police de Côte d'Ivoire pour sécuriser toutes ces populations? C'est ce que nous dénonçons et en même temps nous constatons. Personne n'a été puni, même pas la police, même pas le ministre de l'Intérieur qui a ce dossier en charge. Bon, tout le monde est blanc et blanc bonnet.
Ce que j'ai entendu dire certains, même le ministre de l'Intérieur qui le dit, mais oui, sous Gbagbo, on avait connu les mêmes bousculades au stade, Félix Houphouët-Boigny, mais vous êtes venu pour changer ça. Vous n'êtes pas venu pour faire pire que ce que vous avez chassé par les armes. C'est pour ça que nous voulons que les Ivoiriens continuent de mener le combat pour que la Côte d'Ivoire regagne sa liberté d'avant. C'est cette liberté, c'est cette paix qui a fait qu'il y a beaucoup d'étrangers parce qu'ils n'étaient pas inquiétés de venir s'installer chez nous. C'est cette liberté-là que nous voulons. C'est cette paix-là que nous voulons. C'est d'ailleurs ça le NPR, rassemblement autour de l'idéal républicain. Aussi, comme vous le savez, des Ivoiriens depuis 2008, parce que le COPACI, qui est aujourd'hui devenu NPR, occupait en 2008 la Cour pénale internationale. C'était une manifestation préventive. Parce que nous avions fait une lecture qui nous disait que dans l'avenir de la Côte d'Ivoire, un complot allait s'organiser contre les démocrates ivoiriens. Nous nous sommes engagés à mener ce combat. Mais non. Donc nous nous sommes engagés à mener ce combat. Et ce combat doit nous amener vers une victoire. La libération du président Gbagbo illicitement détenu dans ses locaux. Donc voilà le combat que nous sommes en train de mener. Et je voudrais lancer l'appel du NPR à tous les résistants. À tous ceux qui résistent depuis 2 ans pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Alors, je lance l'appel du 19 février. Vous savez tous que le 19 février, nous avons le procès de confirmation ou bien d'infirmation des charges contre le plus grand démocrate de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc, nous devons continuer ce combat-là. Alors, 19 février, il faut que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, envahissent l'Aïe pour demander tout simplement la libération du démocrate. Il n'a rien fait. Pendant qu'il est en prison, des chefs de guerre sont nommés préfets. Nous ne pouvons jamais accepter cela. Donc il faut continuer la lutte et il faut envahir le 19 février, comme vous savez si bien le faire, l'Aïe. Et vous savez comment ça se passe. Je vous remercie et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.